Roselyne voyante. Bonjour, je m'appelle Roselyne, je suis voyante et cartomancienne et aujourd'hui, je vais traiter une question qui revient très souvent. C'est pour ça que je vais la traiter. Il s'agit de nettoyer sa maison, niveau énergétiquement parlant. Avant de sortir, l'encens, le palo santo, la sauge blanche et autres, déjà, je vais vous interpeller sur pourquoi vous avez besoin de nettoyer votre maison. Est-ce que c'est parce que vous avez des entités qui collent? Est-ce que le lieu est un petit peu chargé? Est-ce que c'est parce que vous ramenez des mauvaises énergies du travail, des collègues de boulot, ou bien que vous avez l'impression d'être attaqué? Tout ça, ce sont des questions auxquelles il va falloir vous poser, parce que c'est un peu comme quand on fait la lessive. Si vous avez une tache de roux, une tache de sang, une tache d'herbe, des fois, faut pas utiliser les mêmes techniques. Et bien, c'est pareil dans le nettoyage. Donc, je mets en garde, parce qu'il existe très souvent une cause toute bête auquel peu de gens pensent, c'est que vous pouvez avoir de l'eau dans la cave de votre maison ou de votre logement. Si vous avez par exemple un puits, ce qui existait très souvent, ben ça peut créer des mauvaises ondes telluriques, le puits peut absorber quand même pas mal d'énergie et fatiguer aussi toute la famille. Donc se renseigner sur l'histoire de la maison, savoir contre quoi est-ce que vous vous bagarrez ou contre quoi vous avez besoin d'un nettoyage. Si c'est compliqué pour vous, eh bien vous avez des géobiologues, vous avez des énergéticiens dont c'est le travail, c'est un peu comme en médecine. Lorsque vous n'y arrivez pas tout seul à vous soigner et aller en pharmacie, il faut aller voir un médecin. Autre mise en garde, alors je vais commencer par les trucs un peu négatifs forcément. Les deux trucs auxquels j'ai envie de vous alerter, c'est la sauge et le palo santo. On va commencer par la sauge blanche. C'est un effet de mode énorme. On voit des smudges de sauge partout, des encens à la sauge, des trucs de cet ordre-là. Sauf que la sauge, elle a une propriété intéressante, c'est qu'elle dit aux esprits, coucou, dis, on va parler tous les éléments en magie. Lorsque vous utilisez un élément en magie, vous apporte par sa symbolique un effet ou une action. Il se trouve que la sauge, elle est un petit peu pernicieuse là-dessus, puisque elle vous fait penser que avec ça, vous allez pouvoir tout nettoyer. Alors que les esprits vont faire coucou, parlons. Dans beaucoup de traditions, on utilise la sauge pour avoir un effet comme ça euphorisant, pour essayer justement d'avoir un état de conscience modifié. Donc je considère que la sauge n'est pas forcément la meilleure idée, surtout pour un débutant. L'autre chose avec le palo santo, très à la mode aussi, génial, tout ça, sauf que c'est un vrai désastre écologique. En Amérique du Sud, la moitié des pays d'Amérique du Sud ont été obligés de faire une loi pour rendre le palo santo, ne pas pouvoir couper l'arbre, puisque ça vient d'un arbre qui s'appelle le palo santo, qui met très longtemps à pousser, et de ce fait, il y a une razzia sur les palos santo, on les a tous coupés, voilà, il y a des législations dans les pays pour dire attention, on réglemente la coupe du palo santo. Donc, moi, ce que je vous propose, ce sont des petites solutions de nos traditions locales d'ici, et on va en parler ensemble. Première petite leçon à savoir, c'est poser une intention. Lorsque vous voulez nettoyer un lieu, il ne suffit pas d'allumer un encens ou allumer un truc ou nettoyer un truc et on se barre. J'ai vu et je me suis absolument marrée sur des personnes qui ont mis, vous savez, sur ces petits aspirateurs qui bougent tout seuls, le smudge de palo santo, l'encens, enfin tout ça, avec les pierres de vie et tout le reste. Non, il faut être derrière votre... et le faire en conscience. Ça, c'est très important. Donc, il y a des petits gestes très faciles à utiliser. Le premier, bien sûr, c'est tout le monde va vous dire allumer de l'encens. Vous allez dans une procure. Une procure, c'est un magasin qu'utilisent les curés pour pouvoir essayer de s'alimenter ou de se procurer justement les encens, les hosties, les habits. Enfin, c'est leur boulot. Et donc, du coup, vous trouvez forcément l'encens pontifical, l'encens des rois mages. On conseille plutôt l'encens des rois mages pour faire un bon petit nettoyage.
Donc, lorsque vous allumez votre encens, vous faites une petite prière, quelle que soit votre tradition, ou une petite phrase en conscience pour dire « j'allume mon encens et je voudrais nettoyer un petit peu toutes les énergies négatives qui se trouvent autour de moi ». J'ouvre les fenêtres parce que si ce sont des mauvaises énergies, c'est bien qu'énergétiquement, mentalement, quand vous ouvrez votre fenêtre, vous l'ouvrez en conscience en disant « allez, dehors ». Ça, c'est un truc qui est universel, qui permet de nettoyer un petit peu tout. Si vous ramenez des énergies négatives de votre maison, moi je vous conseille de prendre une grosse poignée de sel et de le foutre dans l'eau de lavage lorsque vous achetez votre bâche. Et bien ça part, votre bâche, votre sewinge, je sais pas comment on dit, votre serpillière lorsque vous nettoyez le sol chez vous. Bénissez le sel, consacrez votre sel, mettez-le dans l'eau, faites votre nettoyage en conscience en disant je veux que tout soit nettoyé. Et surtout, je verse l'eau, idéalement, dans les toilettes ou dehors, l'air de Dieu. On balance toutes les mauvaises énergies. Autre astuce, assez facile à mettre en œuvre. Vous savez le laurier là qui permet de faire des sauces qui permet de faire le bœuf bourguignon et autres. Eh bien, figurez-vous que depuis l'Antiquité, on utilise le laurier pour faire un nettoyage énergétique. On les faisait brûler à fond dans les temples, notamment même dans les temples de la Pythie de Delphes, qui faisaient de la divination à l'époque. Il suffit simplement d'aller dans le jardin de mamie, d'aller couper quelques feuilles en conscience, c'est toujours pareil, d'aller couper en conscience, d'aller faire sécher votre petit brassée de laurier, et ensuite de les mettre dans une soucoupe, de les allumer en conscience en disant « aide-moi à tout nettoyer ». Et d'ouvrir les fenêtres, c'est toujours pareil. Ça, en général, c'est très efficace, très facile. Je mets en garde, cependant. Je vous conseille plutôt d'aller chercher le laurier dans la nature ou dans un jardin ou d'aller l'acheter un petit peu, voilà, quelque part, plutôt que d'acheter du ducrot et de mettre vraiment votre laurier dans un bocal qui n'est destiné qu'à ça. En magie, en nettoyage ou ce que vous voulez, on aime bien avoir un outil pour une implication. Vous n'allez pas utiliser le couteau de cuisine pour, par exemple, couper le gui. Vous avez notamment la boline ou la serpe d'or chez les druides. On a un matériel consacré à cela. De la même manière, la petite coupelle que vous utilisez, il faut l'utiliser rien que pour ça. Je vous conseille de prendre une petite boîte, un petit cajot, de mettre vos objets cérémoniels dans ce cajot et de ne les utiliser que pour ça. De la même manière, lorsque vous allumez une bougie, toujours allumer une bougie en conscience, vous utilisez la bougie qui vous permet de faire votre petit nettoyage, parce qu'on peut aussi utiliser une bougie allumée pour dire bon allez maintenant je consacre cette partie, ce moment au nettoyage. Bah, cette bougie, il ne faut pas l'utiliser pour aller le faire brûler le soir et mettre de l'ambiance. Voilà. Bon. Voilà tous les conseils que je peux vous donner, je pourrais vous en donner plein. L'idéal, c'est vraiment de vous faire votre petit protocole. Il y a aussi des jours intéressants à utiliser. En général, les nettoyages, les dégagements et tout ça, on aime bien faire le samedi, jour de Saturne. Voilà, ça fait partie des traditions. Lune montante aussi, vous pouvez très bien utiliser une lune montante. Et essayez de vous renseigner sur la tradition qui convient. Personnellement, c'est bien d'utiliser des traditions d'ailleurs, des choses de cet ordre-là, mais essayez de retrouver un peu des choses qui se passaient chez nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Vous abonner aussi à YouTube. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.